Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de La Joie de la semaine. Encore une fois, cette semaine, je vous présente ce que je surveille la semaine prochaine, ce qui a été annoncé cette semaine. Pour commencer, des événements comme EAI qui revient bientôt. Il y a également CanExport PME qui a été annoncé que le financement était revenu cette semaine. Donc, ne manquez pas ça. Il ne faut vraiment pas attendre, même s'il y a énormément d'argent disponible. En même temps, il y a également beaucoup de missions commerciales, donc j'en parlerai. Il y a la vente de Edify du côté des nouvelles qui a fait manchette cette semaine et d'autres nouvelles très pertinentes de start-up, mais également le retour de l'initiative d'inclusion de Startup Fest. Après tout, on est dans leur bureau, donc parlons-en, mais c'est une excellente initiative pour avoir des billets à faible coût pour les personnes issues de la diversité et les femmes entrepreneurs. Et également, commentaire pour terminer, très informel sur les opportunités et les événements pour les entrepreneurs, mais de façon générale, avec un retour sur North Star qui s'est passé la semaine dernière. Nous sommes le 6 février 2026. Ici Guillaume Lajoie, en direct du studio de Startup Fest à Accès, et vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Pour commencer donc les nombreuses initiatives que l'on surveillera la semaine du 9 février et même plus loin, voici donc les 5 événements et les 5 initiatives qui ont été annoncées cette semaine et qui s'en viennent bientôt. Bien sûr, comme je vous le rappelle à chaque fois, vous pouvez m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com si vous avez des initiatives à partager et ça va me sauver un peu de temps dans ma veille hebdomadaire. Donc, pour commencer les événements, des événements qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines. Je vais faire un rappel également sur des événements que j'ai parlé dans les épisodes précédents, mais ce que j'ai découvert qui s'en venait, il y a le 12 février prochain, L'amour est dans le pitch à Entrepreneuriat U-Laval. Ça me fait bien rire comme nom. Un événement pour trouver la perle justement des gens qui peuvent vous accompagner dans votre projet entrepreneurial. Donc, un bel événement à l'Université Laval. Le 16 février, Vecta. Donc, je pense que c'est comme une nouvelle version de Impulsion, l'événement de Propulsion Québec. Donc, c'est une journée stratégique pour ceux qui veulent faire des décisions d'affaires dans les transports zéro émission. C'est comme ça qu'il le mentionne, mais c'est vraiment un événement très, très important, très majeur, justement, pour tout ce qui est transport électrique, transport intelligent. Donc, ça vaut la peine d'y aller. Le 18 février, il y a RISE, donc Rencontre internationale sur l'exportation. C'est un acronyme. C'est une initiative de commerce international Québec au marché Bon Secours à Montréal. Donc, ça vaut la peine de venir voir. C'est une bonne façon, justement, un peu de se prendre le pouls sur ce qui se passe pour l'exportation. Également, avoir un support des OPEX qui font partie des meilleurs organismes pour vous aider à exporter au Québec. Et je vous en parlais en intro le 18-19 février, EAI, un événement qui allie créativité et intelligence artificielle. 2 excellents jours de contenu avec des pitchs également avec Alchimia, donc des financements pour les startups si vous voulez entendre des pitchs à ce moment-là. Et également le 18 février, je vous parle du IM, donc le Art Tech Innovator Meetup, sur la Defense Tech. Il va y avoir une causerie, un panel avec des gens d'Investissement Québec, avec une start-up, même avec notre cher ami Julien de Strix, ce qui est une grappe en aérospatiale. Je vous invite à y aller sur le Defense Tech, tout ce qui concerne le dual use, tout ce qui concerne ce secteur-là. Il y a énormément d'investissements et des stratégies qui s'en viennent. Donc, c'est une bonne façon de prendre le pouls. Également, échanger avec des gens qui sont fans de Art Tech. Ne manquez pas ça. C'est organisé par Garage Eco. Oui, bien sûr, je travaille avec eux, mais c'est un excellent événement, n'empêche. Et en rappel, bien sûr, la semaine prochaine, d'ailleurs, si vous lisez ma newsletter que j'ai commencé il y a 2 semaines, il y aura une 3e édition qui va paraître lundi. Je fais toujours un rappel de ce que j'ai discuté dans le dernier podcast, mais également, ce que je fais, c'est surtout un rappel des événements qui s'en viennent dans la semaine. Et ces événements-là que je vais vous mentionner sont des événements qui ont lieu la semaine prochaine ou la semaine du 9 février, tout dépendant à quel moment vous écoutez ce podcast. Donc, table ronde avec Chérif, Habib, l'apéro des SVTS, donc Sciences de la vie, le lancement de la programmation de rendez-vous numérique le 11 février, mais également l'événement avec le collectif Tech France-Québec le 12 février. Donc, tous ces événements-là seront également partagés. Et pour ne rien manquer, parce que bien sûr, moi je fais une sélection arbitraire et très, très subjective des événements que je pense qui peuvent vous intéresser, mais il y a toujours des événements qui ont lieu un peu partout dans l'univers. Puis 4 canaux, honnêtement, moi j'adore regarder, puis même j'en rajouterai un. Elantech ont un calendrier relativement assez complet avec plusieurs événements, différents événements. Le portail Main, du temps que je travaillais chez Main, on partageait beaucoup d'événements sur le portail avec un agenda relativement complet. Il y a le calendrier de Capital Numérique avec des événements qui ont lieu à Québec qui devraient se populer. Donc, si vous avez des événements à Québec, n'hésitez pas aussi de déposer des événements. Je pense qu'ils veulent un peu agrandir le nombre d'événements qui sont listés. Et l'agenda de René. Si vous connaissez René sur LinkedIn, ça vaut toujours la peine. Il y a un très bel événement, un très bel agenda qui partage chaque semaine avec plein d'événements de l'écosystème. Puis je rajouterais même Sarah de Grasse, je la salue si elle écoute le podcast. Elle a une infolette justement avec différents événements sur une base mensuelle. Toujours la peine. Donc, il y a toujours plein de ressources pour trouver des événements. Il y a même aussi le Montreal Startup Guide. Fait que bref,
Moi, je vous en partage une sélection, mais c'est important de regarder ce qui se passe également autour. Donc, du côté des initiatives maintenant, une des initiatives qui a été lancée cette semaine, c'est le Coopératon. Pour ceux qui connaissent le Coopératon, c'est principalement aussi pour des entrepreneurs qui sont émergents, qui débutent dans un parcours entrepreneurial. Mais c'est quand même un grand défi. Beaucoup d'équipes qui se forment. Ça fait 10 ans que ça existe. Beaucoup d'équipes qui ont été formées, des entreprises qui existent maintenant, ont débuté. Il y en a beaucoup qui ont débuté avec le Coopératon. Donc, il y a une séance d'information le 11 février, donc la semaine prochaine, ou en tout cas, si vous l'écoutez le lundi prochain, donc cette semaine. Mais le 11 février, il y aura d'autres séances d'information. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer des créations d'équipes. Il va y avoir des défis au fil des prochaines semaines également pour la création d'équipes. L'objectif, c'est de déposer votre équipe, votre projet, d'ici la fin avril pour le débuter. Les parcours de soutien et d'accompagnement avec des excellents experts et mentors à travers le Canada. Parce que ça se passe Québec et Ontario, donc Coopératon, ne pas manquer. CanExport PME, donc j'en parlais notamment en intro. Vous le rappelez, c'est jusqu'à 50 000 $ qui est offert aux PME qui veulent conquérir de nouveaux marchés à l'étranger. C'est comme ça que ça a été écrit sur le site. C'est pour ça que je vous le lis un peu en même temps. Puis ça peut couvrir la moitié des coûts aux activités d'exportation. Donc, on parle de prospection de marché, mission commerciale, t'adaptes ton produit, les régulations. Fait que c'est vraiment important. Je trouve que c'est un bon gros financement. Oui, ça demande une certaine capacité de pouvoir déposer la candidature dans le formulaire. Mais si vous voulez accéder à de nouveaux marchés, outre que le Canada, ça vaut la peine du beau financement et surtout quand même de l'accompagnement parce que c'est toutes le soutien finalement des délégués commerciaux du Canada qui peuvent également vous soutenir là-dedans. Puis je vous rappelle, les budgets sont très, très limités. Les demandes sont évaluées constamment de façon très compétitive. Donc, n'attendez pas et déposez avant que ça soit terminé. Parlant de mission commerciale, je vous en présente 2 qui m'ont piqué mon intérêt. Web Summit Vancouver. Donc, si vous connaissez Web Summit, ça a lieu du 11 au 14 mai à Vancouver. C'était Collégian à Toronto, mais là, maintenant, c'est à Vancouver. Il y a une mission commerciale qui est déployée par Québec Tech avec la Ville de Montréal et également un soutien financier de jusqu'à 1 500 $ d'aide financière pour payer certains de vos déplacements. Et également, vous avez accès à un boot Web Summit. Donc, ça vaut la peine de déposer. Vous avez jusqu'au 16 février, fait que ne tardez pas. Encore une fois, appel compétitif, mais ça vaut la peine. Et deuxième mission commerciale qui a piqué mon intérêt, c'est la mission en Suisse. Ça, c'est organisé par le camp. Donc, si c'est un marché qui vous intéresse, vous avez jusqu'au 23 mars pour déposer votre candidature. La mission aura lieu du 20 au 24 avril. Et c'est en collaboration avec mon cher ami Benoît, qui est membre fondateur du club d'affaires Québec-Suisse. Donc, une porte vers la Suisse avec le soutien de la délégation commerciale du Québec à Munich, avec la Chambre économique Canada-Europe. Plein de belles opportunités d'affaires. Vous voulez débloquer ce marché d'affaires qui est très pertinent, très important dans certains secteurs d'activité et plus largement, ça vaut la peine de déposer votre candidature avec le camp. Et pour terminer, comme 5e initiative, le CRIAC. Si vous ne connaissez pas, c'est la grappe d'aérospatiale. Dans le fond, si je ne me trompe pas, un RSRI. Vous me corrigerez si jamais vous êtes expert. Mais c'est un regroupement sectoriel, dans le fond, de recherche industrielle, c'est un RSRI. Dans le fond, ce qu'ils cherchent dans ce appel-là, qui s'appelle Exploration et Innovation Québec, c'est pour des projets d'entreprises qui travaillent avec notamment un CCTT ou une université pour obtenir un financement. Il peut y avoir jusqu'à un financement pour payer des ressources qui peut aller jusqu'à 500 000 $ par année, donc 40 % du projet, pour faire justement du travail collaboratif, de la recherche approfondie sur un secteur, notamment dans l'aérospatial. Donc, vous devez déposer votre montage budgétaire. L'équipe du CRIAC est là pour vous aider. Et bien sûr, si vous avez déjà d'autres aides gouvernementales, c'est jusqu'à 80 % du montant total d'aide qui peut être dans votre montage financier, mais c'est un beau financement. N'attendez pas encore une fois. Ça vaut la peine. Puis je pense que vous avez jusqu'à la mi-mars, dans la fin février pour déposer, le 27 février. Et voilà, du côté des nouvelles maintenant. Oh, attendez, par contre, je fais un rappel. Si vous avez des initiatives à me partager, nouvelles à commercial, lajoiedelaSemaine.com. Voilà. Les nouvelles de la semaine, en tout cas les choses qui m'ont accroché l'œil. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais des fois, il y a des semaines qui sont un peu plus tranquilles au niveau des startups. Fait que j'ai pas le choix de parler de grosses entreprises. Mais voilà, je vous parle quand même de certaines entreprises qui ont de différentes tailles aujourd'hui, en fait, cette semaine. Quelques articles que j'ai captés au vol. Une entreprise, je vais essayer de le dire comme il faut, là. Yonodes. Une compagnie de cybersécurité à Laval qui développe des caméras corporelles. J'imagine que son secteur d'activité principal, ça devait être probablement le secteur de la police, sécurité militaire. Toutefois, un développement assez étrange.
particulier, je dirais même. C'est plus le secteur du détail maintenant qui devient un de leurs clients principaux, selon un article de BetaKit. Vous pourrez le lire dans ma revue de presse quand je vais le partager lundi, mais si jamais vous regardez sur BetaKit, vous pourrez le retrouver. Donc, cette entreprise-là, fondée en 2007, qui a obtenu du financement à différents moments, dont en 2016. Elle opère très bien, mais c'est ça, dans le secteur du détail. Donc, bravo pour la belle visibilité dans BetaKit. Du côté de Eva Coop, si vous connaissez, c'est comme un peu un compétiteur à Uber et d'autres compagnies de transport de personnes et même de toutes sortes de choses. Modèle, par contre, Coop, honnêtement, fondé en 2019, que je suis, moi, je suis très fan de ce qu'ils font. Puis, justement, il y avait un article dans Le Soleil qui parlait justement de leur développement, leur croissance. Ils sont rendus à peu près à avoir toutes les villes au Québec de plus de 60 000 habitants. Donc, on parle de Granby, Terrebonne, Laval, Montréal, Trois-Rivières. Des mythes, c'est beaucoup. Et ils ont également des partenaires commerciaux, donc la SQDC, Métro, d'autres bannières, d'autres choses qui s'en viennent. Donc, beau succès pour Eva. C'est pas mentionné dans l'article, mais moi, je vais le dire nommément. Pourquoi Uber Eats plutôt que Eva pour la SAC? Voilà, c'est dit. Partagez mon opinion ou pas, c'est la mienne. Voilà, donc bravo Eva, lâchez pas. Pour vrai. Tarestar dans la presse, tout juste sorti, là, justement, alors que j'enregistrais ce podcast-là, c'était ce matin. Tarestar, aussi appelé en anglais North Star, mais probablement qu'ils ont dû changer leur nomenclature pour conformer aux obligations de l'OQLF. Un article dans la presse ce matin qui disait que, justement, qu'il était prêt à lancer son réseau canadien de services mobiles par satellite. Et vraiment, là, sont en forte croissance. Ils avancent très vite. Puis quand on dit qu'ils sont prêts, qu'ils sont rendus là, à la commercialisation, à rendre ça plus disponible, ce qu'ils veulent, c'est étendre justement le réseau cellulaire dans tout le Canada, alors qu'il y a plein de points de service, plein de points finalement différents à travers le Canada qui n'ont pas de service, justement. Pas couvert non plus par des compagnies que je m'en fous un peu de nommer, là, dirigées par un Elon Musk de ce nom. Donc, c'est ça. Un beau rival. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant. Vous lirez l'article, là, mais ça va vraiment en profondeur sur le fait qu'ils veulent développer des collaborations avec d'autres acteurs du secteur des télécommunications pour couvrir un plus grand marché plutôt que d'être un gros joueur. Parce que justement, comment tu peux compétitionner contre une grosse compagnie comme SpaceX et d'autres quand justement tu es trop petit. Donc, travailler en collaboration, c'est toujours un bon succès. Donc, bravo. Stanley Fontaine également était dans la presse un peu plus tôt cette semaine. Vraiment une compagnie qui n'est pas une start-up par définition. Là. C'est vraiment une acquisition qui a été faite par deux entrepreneurs, deux personnes en fait qui sont sorties du milieu du marketing et de la pub, puis ont voulu justement acquérir cette compagnie de refroidisseurs d'eau. Honnêtement, de base, c'est pas très sexy comme secteur, mais eux, ils ont réussi vraiment à faire un beau succès. Ils sont rendus à 30 employés alors qu'ils étaient que 11 quand ils ont pris possession de l'entreprise. Ils sont rendus avec plusieurs clients. Vraiment, ça va très bien leurs affaires. Ils ont même créé une app mobile pour aller justement conquérir les marchés hors Québec parce que Stanley Fontaine, ça parle principalement aux Québécois. Donc, une app mobile qui s'appelle Lulia. Puis dans cette app mobile-là, en plus, ils ont recensé beaucoup de points d'eau potable un peu partout à travers le monde qui sont disponibles au public. Donc, beau succès d'affaires. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit en intro, Edifier. Edifier, c'est une grosse compagnie à Sainte-Foy, dans le fond, qui fait, honnêtement, je ne connais pas du tout le produit, mais c'est Non-Destructive Testing Inspection Technologies. Donc, c'est vraiment des technologies justement pour faire du testing dans des secteurs très niches, donc le minéraux critiques, le pétrole, le gaz, vraiment comme des gros, des produits vraiment de niche, de fines et de technologies de pointe. Une compagnie qui a été achetée pour 2 milliards de dollars par une compagnie américaine. Et c'est ça qu'on déplore, finalement. La vente, finalement, d'une compagnie américaine, d'une compagnie qui est zéro une start-up là, maintenant, là, qui est vraiment une grosse compagnie qui emploie 750 personnes à travers en fait, juste au Québec, ou en tout cas, clairement 750 employés, mais qui est basée à Québec. Du financement qu'il y avait initialement avec de Vocab, de CDPQ. Fait qu'eux doivent être très contents là, d'avoir un retour sur investissement. Je ne sais pas combien ils ont mis dans cet argent-là, dans ce business-là, mais avoir la vente, ça doit être très profitable. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, on parle de levée de fonds. J'en ai parlé beaucoup la semaine passée. Là, on parle de vente, mais ça fait partie du processus. Une entreprise va croître, puis éventuellement, les entrepreneurs qui ont bâti cette business-là, ils ont augmenté la valeur de l'entreprise en ayant des clients, puis en ayant des contrats. Bien, ça se peut qu'éventuellement, ils veulent vendre et reprendre leur investissement. Surtout les investisseurs, c'est ce qu'ils veulent. Fait que c'est normal d'avoir des exits. On devrait saluer ça. C'est sûr que c'est un défi. On veut garder nos entreprises au Québec à propriété québécoise. Puis d'ailleurs, il y avait un article de Jean-Philippe Descaries dans la presse à ce sujet. Il y avait une entrevue avec Novexco qui joue contre des grands, là, contre Staples, qui est bureau en gros ici au Québec. Puis justement, comment ils ont fait des acquisitions pour garder une propriété québécoise. Mais c'est un défi constant et vous le saurez. Si vous êtes entrepreneur, ça va être un défi que vous allez avoir constamment. Essayez de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Puis quand vous allez avoir des investisseurs, ils vont poser la question. C'est quoi ton exit strategy? Tu veux-tu faire une sortie en bourse? Tu veux-tu être un lifestyle business ou tu veux éventuellement être acquéri? Donc, voilà.
petit tout, parce que moi, j'ai 3 enfants puis j'ai un peu de tout, fait que je m'excuse. Avant de continuer pour le prochain segment. Et je fais pas de coupure. Hein? Vous le savez peut-être pas, là, mais comme moi, je fais une coupure dans cet épisode-là, et la seule coupure a lieu en début de parcours entre l'introduction et le reste du segment. Donc, no chop, no cut, no montage. Prochain segment, les initiatives qui donnent un bon coup de main aux entrepreneurs. Et pour commencer, le premier, c'est au sommet MedTech Plus qui a lieu d'ailleurs cette semaine, qui avait lieu cette semaine. BDC a annoncé un financement de 100 millions de dollars. C'est pas gentil. Excusez-moi, ma montre me parle. Et voilà, je fais même pas de coupure sur ça parce que sinon, il va falloir que je refasse ce segment complet. Puis il faudrait que je fasse des coupes. J'ai une caméra. Donc, c'est ça qui se passe. Fait que BDC, au sommet MedTech Plus, a annoncé un financement d'un nouveau fonds de 100 millions de dollars spécifiquement pour les MedTech. Donc, hâte de voir, finalement, ça va être annoncé spécifiquement, mais ils ont annoncé qu'ils allaient le faire. Puis honnêtement, c'est pour un peu recouper le fait qu'ils s'étaient désinvestis de ce secteur-là en investissant comme un fonds de fonds dans d'autres activités commerciales. Parlant de fonds de capital de risque, Innovia a sorti le State of Canadian Software Report, un excellent rapport de 25 pages, très complet, qui parle beaucoup des investissements qu'Innovia fait, mais qui a une section qui est plus généraliste sur l'écosystème d'investissement. Puis trois conclusions qui ont attiré mon attention dans ce rapport. C'est qu'il y a une croissance de 29% année sur année au Canada par rapport à d'autres pays clés comme le Singapour et la France qui ont eu une croissance familique. C'est un bon succès. Il y a également une croissance annuelle cumulée, un CAGR de 74% en Atlantique. Donc, honnêtement, c'est ce qui est une grosse surprise, alors que la plupart des autres régions du Canada ont une croissance annuelle cumulée raisonnable d'entre 20 et 40%. 74%, c'est quand même important, mais quand tu pars de presque rien, avoir une grosse croissance, c'est bon. On peut penser à Colab, à Terre-Neuve, qui fait partie des investissements de ce secteur. Également, les deals natifs en AI ont été les deals les plus importants de croissance, sans surprise, du VC au Canada. Donc, allez lire le rapport complet si ça vous intéresse. Nouvelle également, un coup de pouce, c'est justement le gouvernement du Québec qui a investi 55 millions pour la productivité et la compétence. Donc, un nouveau programme qui va venir aider la productivité à faire en sorte que la main-d'œuvre ait finalement accès à des projets de formation en innovation, en IA, en compétences en gestion, en économie verte. Donc, un beau financement, à voir comment ça va se déployer, probablement à travers les partenaires de l'écosystème, donc les CPMT, qui sont justement la commission de partenaires du marché du travail, qui vont offrir de meilleurs programmes de formation pour la main-d'œuvre. Donc, à suivre, mais honnêtement, il en faut de l'argent pour justement rehausser notre main-d'œuvre et s'assurer qu'elle suive et qu'elle soit au pas. 55 millions, probablement, c'est un bon début. Quatrième nouvelle de soutien, finalement, à l'écosystème, on parle de Numana dans les affaires. Donc, le réseau d'essais de communication quantique Kirk de Numana, qui a été lancé par Numana, est maintenant disponible dans les centres d'optique à l'Université Laval, mais également à l'INO, à Québec. Donc, ça s'ajoute au banc d'essai qui est disponible à Montréal, à Sherbrooke. Donc, beau succès pour Numana. Lâchez pas. D'ailleurs, vous allez bientôt vous installer à Accès. Donc, je voudrais vous piquer une jasette bientôt. Et pour terminer, comme je le disais en intro, il y a l'initiative d'inclusion de Startup Fest. Donc, encore une fois, je fais de la promo. Là, je vois le logo Startup Fest du coin de mon œil, justement dans le bureau. Mais c'est vraiment parce que je vous dis que cette initiative-là, c'est vraiment pour donner des billets qui sont subventionnés à faible coût. Donc, 90% de rabais. Ça revient à 50 $ pour des femmes entrepreneurs, des innovateurs qui sont autochtones et des fondateurs de différents milieux issus de l'immigration. Et si vous êtes des blancs-becs comme moi, des gens qui veulent soutenir cette initiative-là, il y a également une initiative de parrainage. Donc, vous pouvez payer des billets pour ces personnes pour y assister. Donc, il n'y aura même pas besoin de débourser 50 $ si vous venez les aider. Et pour conclure, et bien sûr, parce que je veux quand même garder ça comme relativement court. Les derniers épisodes étaient un peu plus longs, justement parce que des fois, j'allais un petit peu plus en approfondi dans certains détails. Je vais garder mon commentaire un peu plus court cette fois-ci. Mon commentaire porte plus informellement sur mon expérience à North Star la semaine passée. Avec beaucoup de monde, là, il y a peut-être comme on disait qu'il y avait 700 personnes. Moi, je dirais plus qu'il y avait entre 500 et 600 personnes. C'est un excellent événement. Ma grande déception de mon côté, je ne parle pas de l'événement en soi, mais de ma déception, c'est que j'ai dû partir avant le 5 à 7 et avant la conversation entre Dax et Fred Lalonde. J'aurais vraiment aimé y être. Toutefois, l'événement avait pris un peu de retard. Je devais exactement partir à une heure précise pour revenir à la maison. Donc, c'est décevant. J'ai lu les commentaires. Ça avait l'air d'être une conversation vraiment, vraiment très cool. Mais ce que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est les autres conversations. Il y avait Tech Poutine, il y avait genre 2 panels avant ça. Il y avait une présentation de l'initiative 555. Bref, beaucoup de bon contenu pour les founders. C'est sûr que moi, je vais vous le dire, si vous êtes un entrepreneur qui débutait ou qui est en phase de commercialisation, votre priorité reste quand même les ventes. Puis les Young Founders, justement, dans le panel, l'ont très clairement dit.
Autant les programmes d'accompagnement, les initiatives qui viennent vous aider, c'est bon pour le début. Vous structurez, vous aidez, vous commencez à faire une tête, mais dès que vous commencez à avoir de la traction, c'est-à-dire que vous commencez à vouloir générer des ventes, votre produit est solide, vous savez que vous avez un marché, allez faire des programmes, vous accompagner, ça devrait être plus secondaire. Participer à des événements, c'est la même chose. Vous devez y aller avec une intention particulière. Qui est là? Qui je vais rencontrer? Est-ce que je vais faire des ventes? Puis moi, c'est ça que j'aimerais vous dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis moi, je suis le premier à partager ces initiatives-là, des événements, des initiatives, vous pouvez déposer, blablabla. Mais c'est vraiment pour tout le monde, dans le fond. T'sais. Moi, mon but avec ce podcast-là, c'est vraiment d'aller rejoindre autant de clientèle qui débute en entrepreneuriat, des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais également des gens qui sont entrepreneurs. Si un événement qui a l'air super intéressant, mais qui n'atteint pas vos objectifs d'affaires, puis vous êtes vraiment en train de bâtir de la croissance sur votre business, ben allez-y pas. Ça sert à rien. Ça peut être très cool. Les gens peuvent être cool. Puis d'aller à des événements 2, 3, 4 fois par semaine, c'est probablement trop si vous êtes vraiment en train de bâtir de quoi de solide, puis vous êtes en train de vouloir closer des ventes, puis que les gens qui sont là, ben c'est le fun, vous avez des beaux échanges, vous pouvez ventiler sur vos opportunités d'affaires. Mais l'objectif, c'est vraiment de bâtir un succès. On en parlait tout à l'heure. Une entreprise qui a valu 2 milliards pour se vendre, ben les gens qui ont à la tête de cette entreprise-là, ils ont bâti quelque chose de grand, ils ont pris du risque, ils sont lancés, ils sont allés chercher des ventes, ils ont bâti une équipe, ils ont bâti une crédibilité. Oui, ils peuvent participer à des événements philanthropiques maintenant et réinvestir dans l'écosystème, c'est super. Mais à la base, il faut prendre le temps, il faut investir, il faut bâtir sa business. Fait que moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment avec cet esprit-là que je suis sorti de North Star en me disant, ça vaut la peine d'investir un maximum de temps puis d'éviter le bruit. C'est le fun d'avoir du temps des 5 à 7, mais comme bâtissez votre business, croyez-y fermement, puis gardez avec votre intention. Moi, c'est le message que je dois continuer de faire. Puis c'est pour ça que ce podcast-là, je le pense pertinent pour les gens qui écoutent. Je disais cette semaine que ça faisait 4 semaines. C'est ma 5e épisode. Ça fait 4 semaines que je fais ça. Ça commence à prendre un peu plus de galon. Il commence à avoir un peu plus de monde qui l'écoute. Mais ça reste quand même que c'est très niche. Puis j'espère vraiment que ça va se croître. Si vous écoutez ça, je vous invite à le partager. Partagez vos succès. Partagez ce que vous aimez de l'épisode. Parce que plus il y en a qui vont l'écouter, plus ça va être pertinent. Puis plus vous allez comprendre que moi, le 20 minutes que je vous donne là, comme temps, là, puis moi, je ne suis pas financé. J'ai une collaboration avec Startup Fest. Ils ne me payent pas pour faire ça. Je le fais de mon temps parce que je trouve ça pertinent. Parce que je me dis, si je peux faire sauver 1 heure, 2 heures à un entrepreneur parce qu'il va écouter mon podcast à la place puis il va trouver exactement ce qu'il a de besoin, ben là, j'ai gagné quelque chose parce que je vais littéralement accélérer son succès. Je ne suis pas un accélérateur, je ne suis pas un incubateur. Mais si je peux vous aider à accélérer votre succès, moi, ça va me faire plaisir. Fait que voilà mon commentaire d'aujourd'hui. C'est pas sur un secteur d'activité, c'est pas sur quelque chose de particulier, mais c'est vraiment mon vibe, c'est vraiment comment je me sens maintenant. Et la semaine prochaine, je vous parlerai des fusions-acquisitions. Parce que justement, on en parlait là, des exits, mais il y a des belles initiatives qui se passent. Il y a même l'AQT, l'Association québécoise des technologies, qui ont lancé des choses pour des fusions-acquisitions. Il y a même des fonds d'investissement. Mais pensons à ça. Puis je vais essayer de faire que mon commentaire soit vraiment plus porté les prochaines fois sur quelque chose qui peut vous aider à bâtir votre succès. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Désolé pour mon enrhumé, mon rhume. J'espère que la semaine prochaine, ça va aller mieux. Mes rhumes sinus font plus effet. J'ai 3 enfants et ils me rentrent tout à la maison. Je sais pas si c'est votre réalité, mais ça, c'est la mienne. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine.